Bonjour, aujourd'hui on va faire la vidange d'un New Holland, d'un 6010 4 cylindres. Ce tracteur a été acheté neuf en 2007, il totalise aujourd'hui 9700 et quelques heures. Donc c'est la dernière vidange des 4 chiffres. Aujourd'hui nous avons la totale à faire dessus, c'est-à-dire tous les ponts, réducteurs, moteurs et tous les filtres à changer. Voilà, on va profiter qu'il est chaud. Maintenant, on va démonter le filtre moteur. Là j'utilise une clé à sangle qui permet de m'adapter très facilement au diamètre du filtre. Voilà, donc là en ce moment je vais préparer mes nouveaux filtres que je vais mettre en huile pour faciliter l'amorçage de la pompe. Du coup je pose tout simplement des douilles. Ceci c'est une de 54 et j'en ai une autre de 60. Je pose des douilles en dessous pour pouvoir les supporter car le fond est tout arrondi. Donc voici le joint qui va aller, que je vais mettre avec un peu de graisse comme ça. Et mon filtre neuf. Un ressort pour aller au fond. Voilà. Le filtre. Un petit peu d'huile là-dedans. Pratiquement, faut pas le mettre à déborder parce que tout à l'heure quand le fil va rentrer dedans, ça va dégouliner de partout. Le deuxième, j'ai déjà marqué les heures dessus. Là, on va arrêter là. Vous voyez, j'ai quasiment mis 5 litres d'huile entre les deux. On va bien lubrifier le joint. Je récupère ma douille.
Maintenant, on va aller faire un petit tour en dessous. Un léger petit coup de clé. Alors normalement c'est à la main qu'on les serre. Comme j'ai les mains grasses. Voilà, comme je vous ai dit, on va mettre un peu de graisse sur le joint. De manière à faire tenir le joint en place. De manière à ce qu'il reste à sa bonne place. De peur qu'il soit pincé en mettant. Et du coup, ça engendrerait une bonne fuite. Voilà, le tout est mis en place. Bien positionné. Risque plus qu'à vous. Maintenant, on va soulever le tracteur au niveau du relevage avant pour libérer les deux roues et pouvoir graisser tout le train avant par la suite. Donc pour ça, je vais utiliser mon petit transpalette. Avant de vidanger, je vais d'abord contrôler le niveau, voir s'il n'y a pas eu de consommation anormale durant l'espace des vidanges. Et bon, il y a donc toujours le niveau dedans comme il faut. On va procéder à la vidange du réducteur. Ah, il faut savoir, à l'intérieur de ce réducteur là, il va à peu près 1,5 litre d'huile, sachant que l'huile à la louche est à 2 €, ça fait 3 € d'huile, en sachant que un ensemble comme ça, neuf, on avoisine les 3000 €. Du coup, l'intérêt de changer l'huile à chaque vidange. Quand je dis chaque vidange, c'est chaque fois qu'on change le vidange de moteur, on vidange aussi celui-là. Pour 3 €, ça vaut le coup. En fait, là, on va procéder à la vidange du pont avant. Procéder au nettoyage du filtre à air. Là, je vais donc procéder au remplissage, c'est-à-dire mettre de l'huile jusqu'à la moitié. Il va exactement 1,25 litre à l'intérieur. C'est parti. Là, on va procéder à la purge du filtre neuf. Maintenant, on va procéder au graissage complet du train avant. Là, en fait, on va graisser le train arrière au niveau de la trompette, juste au niveau de ce graisseur là. Il faut savoir que là, il y a juste 3 coups de pompe à graisse à donner, pas plus, car sinon vous faites sauter le joint et vous perdez toute l'étanchéité de votre trompette. Pour savoir s'il n'y a pas trop de jeu au niveau du réducteur ou au niveau des pivots, il est très important de pousser la roue et de la pousser latéralement pour voir s'il n'y a pas un petit jeu. Et là, il n'y a pas. Sinon, on démonte, on resserre et c'est reparti.
Voilà, donc jusqu'à présent, on a vidangé le pont arrière, le pont avant, les deux réducteurs, le moteur et changer les filtres à gasoil. Maintenant, on va mettre le moteur en route, faire tourner tout ça un petit peu. On va laisser tous les niveaux se stabiliser pour voir comment on est. Allez, on essaye. Voilà, il ne me reste plus que la traçabilité du tracteur à remplir, car sur l'exploitation, nous avons un petit livret concernant toutes les opérations faites sur chaque tracteur depuis qu'ils sont dans la ferme. Vous voyez, on voit chaque fois que on voit les joints qui ont été changés, passés au GNR à 4280 heures le 6 février 2012. Ici, je vois que on a changé la pompe principale. Enfin bref, des bricoles. Et il est temps, le cahier se termine. Voilà, on va noter tout ce qui reste. Comme ça, ce sera fait. On saura qu'est-ce qui a été fait la dernière fois. Il ne reste plus qu'à recycler le bac d'huile de vidange. Nous allons la vider par le biais de cette petite pompe.